Bonjour, c'est Christophe, je suis psychopraticien et médium. Bienvenue sur le podcast Sur la voie de l'âme. On est déjà à l'épisode 8, je crois. 7 7 7 ou 8, enfin bref, 7. Aujourd'hui, j'ai envie de te parler de culpabilité, bien que j'en ai déjà parlé en long, en large, en travers, mais là j'ai envie de te parler de cette culpabilité que l'on ressent par rapport à certaines situations, cette culpabilité de ne pas parler, de ne pas bouger, de ne pas dire ce que l'on pense, d'être figé. J'ai écrit un article que tu trouveras sur mon blog, je le mettrai dans les commentaires, qui s'appelle « La violence psychologique parentale quand le système nerveux reste en mode de survie ». Je suis parti d'un cas d'une de mes patientes, avec son accord bien sûr, pour écrire cet article. J'ai changé le nom. Ma patiente, quand elle est venue, elle n'y arrivait plus, elle ne trouvait pas sa place, elle était remplie de peur, elle n'osait pas. Et quand son mari lui faisait une réflexion, elle se taisait, elle se recroquevillait et elle était complètement dépassée par ses émotions et du coup, elle culpabilisait et elle mettait des jours à sortir de là. Et à chaque fois que ce soit son mari, que ce soit au travail ou avec ses parents, qu'elle avait, où on faisait une réflexion, elle se recroquevillait, elle se taisait, elle était dans un mutisme total et absolument pas bien pendant des jours, des semaines. Derrière ça, il y a de la culpabilité. Pourquoi j'arrive pas à répondre? Pourquoi je n'arrive pas à m'affirmer? Et je culpabilise de tout ça. Et je pense que en écrivant cet article, je me suis retrouvé aussi à travers cette patiente il y a plus de 10 ans, lorsque je vivais avec un pervers narcissique et qui me disait par exemple « T'es qu'une grosse merde, tu ne sers à rien ». Je restais figé, je ne répondais pas, je regardais dehors et j'encaissais. C'est pas que je n'arrivais pas à répondre, c'est que mon corps se mettait en mode survie. Ce qui se passe dans ces cas-là, que ce soit pour ma patiente, que ce soit certainement pour vous, c'est que on a été élevé, on a traversé notre enfance dans un climat insécure. Ce qui se passe, c'est qu'on a vécu des choses de la violence psychologique. En l'occurrence, ma patiente a connu de la violence psychologique parentale chronique. Et j'ai plusieurs de mes patientes qui ont vécu ça. Quand vous vous faites rabaisser durant votre enfance, lorsqu'il y a des brimades, des humiliations, de l'invalidation émotionnelle. Ah, tu pleures, qu'est-ce que tu es une pleureuse, ou qu'est-ce qu'un homme, ça ne pleure pas. Quand on vous contrôle et qu'on vous disqualifie, lorsqu'on fait une atteinte profonde à votre identité, t'es fagoté comme un sac, ou même, on va aller plus loin, de toute façon, toi, t'es pas désiré, t'es un accident. Ça, je l'entends souvent sur le canapé dans lequel je reçois, ou même en visio. Dire à un enfant t'es pas désiré et le répéter durant toute l'enfance. J'ai une patiente, c'était ses parents et ses frères et sœurs. Oh, de toute façon, toi, t'es un accident, t'es pas désiré. Comment voulez-vous trouver votre place dans la vie? C'est compliqué. Et comment, justement, à propos de cette place, ne pas la trouver et ne pas savoir répondre quand on vous maltraite, quand vous êtes adulte?
Il ne faut pas culpabiliser de ça parce que ce n'est pas de votre faute. Si vous ne savez pas répondre, ce n'est pas de votre fait. C'est que tout simplement, tout ça, ce n'est pas de la faiblesse. Ce n'est pas « ouais, je suis nul » parce que ça, je l'entends. Non, vous n'êtes pas nul. C'est tout simplement que votre corps réagit d'une manière de survie. C'est vos mémoires traumatiques qui fait que vous êtes dans ce mécanisme-là. Quand enfant, j'en ai aussi plusieurs, on vous a demandé de vous taire. Chut, tais-toi, tu vas faire du bruit, tu vas réveiller ton père, tu vas faire ci, fais là. Ah, qu'est-ce que t'es bruyante. Quand vous avez entendu ça, enfant, votre système nerveux, qui s'est donc mis en insécurité, a forcément assimilé ça. Et quand on est adulte, eh ben on ne sait pas. On se tait. Parce que se taire, c'est assimilé à de la survie. Le mécanisme de bon nombre de mes patientes, ça a été mon mécanisme aussi. Mon système nerveux, leur système nerveux, votre système nerveux peut-être, a été calé sur de l'hypervigilance. Et forcément, quand vous vous trouvez face à quelqu'un qui vous critique, qui vous crache à la gueule, l'hypervigilance fait que, face à ces réactions-là, on est dans du figement. C'est de la soumission adaptative. L'hypervigilance, mécanisme, c'est on anticipe constamment les reproches, on analyse excessivement le ton, le regard, les mots, et on a tout le temps peur de mal faire, même sans raison objective. La réponse à tout ça, c'est le figement, le freeze. C'est-à-dire face à l'autorité, face à un reproche, il y a une sidération, on ne peut pas répondre, on n'y arrive pas. Il y a de la confusion mentale, on est souvent pris de court. Et du coup, votre corps se coupe pour se protéger. De tout ça, ce mécanisme-là, il est ancré en vous. Et c'est là que j'ai envie de vous dire, arrêtez de culpabiliser, de ne pas savoir. Ça s'apprend. On déconstruit ce mécanisme avec un thérapeute. On pose des ancrages. On vous prépare à tout ça. C'est pas une fin en soi. Mais j'ai vraiment, vraiment, vraiment envie, là, de vous faire arrêter de culpabiliser, de ne pas savoir, de ne pas réussir à le faire. Parce que ce n'est pas de votre faute. Ce n'est pas de votre faute si vous avez eu des parents défaillants majeurs ou mineurs, des parents toxiques qui vous ont maltraité verbalement, parfois même physiquement. Ou que ce soit un frère ou une sœur quand vous étiez petite, parce que tout se joue. Notre vie d'adulte se joue dans notre vie d'enfant. Bien souvent. Ce n'est pas votre faute. Alors arrêtez de culpabiliser et faites-vous accompagner pour apprendre à déconstruire ces schémas, pour apprendre à avoir des ancrages et apprendre à vous affirmer et à ne plus subir la maltraitance. Ce n'est pas de votre faute. Vraiment. Voilà ce que je voulais vous dire. Je vous partage l'article en dessous. Je vous souhaite une belle journée. À très vite. C'était Christophe.